c'est un psaume, évidemment, qui est pas seulement le plus court, mais aussi l'un des plus riches. Il y a les psaumes les plus longs, le psaume 119, qui insiste sur la parole de Dieu, sa richesse, son utilité. Et ce psaume insiste sur la louange. C'est aussi important. Et donc, encore ce matin, après avoir pensé à ces passages, et après avoir surtout remarqué que pratiquement tous les chants qu'on a chantés ce matin insistent sur la louange. Je pensais à une expérience qui a été la mienne dans l'année qui vient de se terminer. C'est donc, vous le savez, j'avais le Covid, c'est pas un privilège du tout, hein. Et donc cela m'a amené à l'hôpital. Et avec tout ce que cela peut, on a le temps de réfléchir, sa vie, tant de choses qui passent, c'est absolument extraordinaire. Et donc, il y avait un passage, un verset, que peut-être je n'aurais pas choisi comme texte d'encouragement, de consolation, mais qui était comme si je le voyais inscrit tout le temps, chaque jour que j'étais hospitalisé, où je n'avais même pas la force de lire au début. Et donc, c'est le dernier verset du livre des psaumes, justement. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louer l'Éternel. Ça, c'était comme un motto pour moi, quelque chose qui m'a encouragé. Et donc, c'est vrai, je pensais, avec certaines difficultés à respirer, mais je respire encore. Merci Seigneur. Donc, tu as encore quelque chose pour ma vie. Je ne sais pas, mais je sais que la vie, qui pour moi a toujours été un privilège, est devenue encore davantage. Donc, ma prière était que ma vie était glorifiée. C'est un psaume 150 anonyme, comme celui le 117 que je vais lire maintenant. C'est un psaume qui est une invitation à louer, à glorifier l'Éternel. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Glorifiez-le, vous tous les peuples. Car sa bienveillance pour nous est efficace. Et la vérité de l'Éternel dure à toujours. Louez l'Éternel. Alléluia. C'est une invitation à louer, à glorifier l'Éternel. Lorsqu'on pense à louer l'Éternel, tout de suite, pensons bien sûr, chanter ses louanges, sa grâce, rendre témoignage au bienfait de Dieu par les chants. Et c'est bien vrai. Ce qui souligne l'importance de chanter les louanges de l'Éternel. Je crois que le peuple chrétien a été caractérisé pour deux choses. Le peuple de la parole, mais aussi le peuple qui chante. Lorsque je me suis converti, il n'avait pas tous ces moyens qu'on a maintenant, donc on peut... Mais on était connus pour deux livres que l'on portait lorsqu'on allait à l'église, au culte plutôt. Le livre noir, la Bible, le livre noir, et aussi les cantiques. Donc, un peuple qui ne loue pas le Seigneur, il manque de quelque chose de très important. Mais louer l'Éternel implique pas seulement chanter l'Éternel, c'est important. On peut louer le Seigneur par nos cantiques, mais aussi et surtout par nos vies, vécues selon l'Évangile, par notre service, selon les dons que Dieu nous accorde à chacun, mais aussi dans la persévérance, dans l'attachement à Christ, la persévérance dans le service. Et ce psaume nous rappelle un petit peu ça, dans son contexte. Et j'aimerais lire un passage aussi qui cite justement ce psaume, entre autres,
C'est dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, versets 10 à 12, où il est question du fait que Christ est devenu serviteur de tous pour sauver le plus grand nombre. Je dirais le contexte de verset 8. Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis, des Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les non-juifs, eux, glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est comme pourquoi je te confesserai parmi les nations, et je chanterai en l'honneur de ton nom. » Il dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, et là il cite le psaume 117, « Louez le Seigneur, vous toutes nations, et que tout le peuple te loue. » Isaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe. C'est lui qui se lèvera pour commander aux nations, les nations espéreront en lui. » Donc, ce psaume est utilisé par l'apôtre Paul pour rendre témoignage au Christ. C'est lui qui est la raison d'être de l'Évangile. C'est lui l'accomplissement des promesses faites au Père. C'est lui qui est devenu notre Sauveur, notre Seigneur, notre berger, notre chef, notre exemple à suivre. Nous ne savons pas ce que l'année qui vient de commencer fera. Je vous la souhaite en tout cas, bénie de la part de notre Dieu. Nous ne savons pas ce que 2022 sera fait, de quoi sera fait. Mais une chose que nous savons, qu'il y a le Seigneur qui est souverain, qu'il y a lui qui règne encore, qui aura le dernier mot, et qu'il est bon, il est bienveillant, et donc il est bon aussi pour nous de louer l'Éternel, le Dieu vivant, vrai, notre Dieu. Dans ces petits psaumes, il y a trois choses que j'aimerais souligner. Il y a une exhortation du psalmiste inconnu, il y a une explication pourquoi louer l'Éternel, mais aussi l'Évangile dans ces psaumes. Qu'est-ce que ces psaumes nous fait penser sur l'Évangile? L'exhortation dans le psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples. L'exhortation de qui? Qui est l'homme ou la femme, je ne sais pas, qui a écrit ces psaumes. Il y a deux choses qu'on peut dire sur lui. On pense que c'était David, c'était Étan, c'était Asaph, c'était l'un des autres, les fils de Corée. On ne sait pas qui a écrit ces psaumes. Mais en tout cas, on peut dire deux choses. C'est un croyant anonyme, on ne sait pas qui c'est. On ne peut pas remercier Dieu pour David, ou Étan, ou Asaph, ou les fils de Corée, auteur humain de ces psaumes. Pourquoi n'a-t-il pas donné son nom? C'est une question que je me suis posée. Peut-être parce qu'il a compris, et c'est bien vrai, que lorsqu'il est question de louer Dieu, de proclamer son nom, le plus important n'est pas le proclamateur ou l'auteur du psaume, c'est le contenu, l'exhortation faite à toutes les nations, à tous les peuples, de louer l'Éternel, de le glorifier. C'est important, cela. Les deux vont ensemble. Ils sont inséparables. Une manière de glorifier Dieu, c'est le louer. Mais malheureusement, on peut louer Dieu sans le glorifier. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Que notre louange glorifie Dieu, et pas un auteur, ou un musicien, ou un autre. C'est Dieu. Nous louons celui qui nous a donné la vie.
C'est lui qui, dans sa miséricorde, nous a sauvés. Et glorifions-le. Glorifiez le Seigneur. Comment? Tout simplement. En continuer à croire en lui. À continuer à lui faire confiance. À considérer ses promesses. Oh, combien elles sont bienfaisantes. Elles sont fiables parce qu'elles sont faites par quelqu'un qui ne ment pas, qui ne va pas oublier les promesses qu'il a faites. Et donc, quel que soit ce que cette année va nous apporter, peine, joie, que sais-je, joie, tout. N'oublions pas que tout don parfait vient de Dieu, qui est devenu par la foi en Christ aussi notre Père. Un croyant anonyme. Mais dont le but, c'est d'encourager les peuples à louer et à glorifier le Seigneur. C'est aussi l'auteur, un poète inspiré. C'est un poème inspiré. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Même ces petits psaumes, inspirés de Dieu et utiles. Aussi, je dirais même, d'un communicateur exceptionnel. Remarquez ce qu'il fait, ce psaume, ce poème est clair. Il n'y a pas de difficultés textuelles, d'interprétation théologique ou autre. C'est clair. Louez l'Éternel, glorifiez-le. Simple. C'est clair. Il est court. Ça, pour les prédicateurs qui nous ont dit, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Court, vraiment. On peut lire cela, donc je n'ai pas vérifié combien long prend de le lire, mais c'est court. Et donc court, je dirais christique. Il parle du Christ, comme toute écriture. Lorsque deux disciples découragés d'Emmaüs allaient rentrer, les Seigneur Pierre les encourageaient, ils ne l'ont pas reconnu. Mais il a dit qu'un autre l'a rappelé. Il y a l'écriture qui parlait de cela. De la venue du Seigneur, de son sacrifice, de sa mort, de sa résurrection. Mais ses disciples, dans leur tristesse, avaient tout oublié. Et alors il se met à expliquer tout ce que Moïse, commençant par Moïse, tout ce que la loi, les prophètes et les psaumes, les trois parties de la Bible hébraïque, commence la Torah, les prophètes et écrit. Et donc il a commencé à dire tout ce que toute cette écriture disait sur lui. L'Ancien Testament parle du Christ. Et là, ils ont été encouragés. Ils ont compris. Et ils ont pu faire marche arrière pour dire vraiment aux disciples que Christ est vraiment ressuscité selon les Écritures. Comme le Seigneur Jésus dans le Luc, donc, dans le Romain, que nous avons lu ce passage, si nous relisons ces passages, Paul suit l'exemple du Seigneur. Il parle de Moïse, il va citer le Deutéronome, il parle de prophètes, il va citer Isaïe, et il parle des psaumes. 3 psaumes, je ne me trompe pas. Tout cela pour rendre témoignage au Christ, qui est venu pour sauver les Juifs qui croient en lui, selon accomplissant ainsi la promesse du Père. Mais aussi les non-juifs, qui, séparés des bénédictions données à Israël, et bien ont la possibilité en Christ de former un peuple où les juifs et non-juifs sont un corps, ont reçu le salut de la même manière par Christ. Et quels que soient les privilèges de ceux qui ont reçu les promesses et d'autres qui ne l'ont pas reçu, eh bien, tous sont placés dans la même position. Ils sont tous graciés, pardonnés, adoptés. On fait partie d'un peuple nouveau, dans lequel tout homme, toute femme, quelle que soit son origine raciale ou autre, peut trouver sa place. Malheureusement, les hommes s'amusent le Seigneur a brisé les murs de séparation, mais il y a des hommes qui s'amusent par moi à monter encore de nouveaux murs de séparation. Mais cela n'est ni biblique, ni christique, ni bienfaisant. Donc là, cette exhortation, à qui? La réponse
eh bien, à toute nation, à tous les peuples, à toutes les nations, à ceux qui ne sont pas juifs. Le mot goïm, nation, c'est un terme que les juifs utilisent pour dire voilà, tu n'es pas juif, tu es un goïm. L'autre, à tous les peuples, littéralement, umma, c'est tribu. Tribu. À tous. L'exhortation s'adresse à tous. Dans quel but? Eh bien, que le Dieu vivant et vrai, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit loué et glorifié par tous. Voilà ce que nous sommes tous appelés à faire. Louer le Seigneur, le glorifier. Voilà ce que beaucoup ne font pas encore aujourd'hui. Je pense au psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Le roi de la terre s'adresse et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Christ. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Oui. Voilà ce qui caractérise notre monde. Un refus conscient de ce que Dieu est venu faire. Un refus conscient de l'Évangile. Un refus, une inimitié parfois même de tout ce qui représente Dieu selon l'Écriture. Le témoignage de nos frères et sœurs qui sont persécutés est là pour nous le rappeler. Et l'indifférence que nous trouvons autour de nous lorsqu'on essaie de parler du Christ est là pour nous le rappeler. Et ces personnes, l'Évangile s'adresse à ces personnes aussi. Parce que le but de Dieu, c'est vraiment que le peuple racheté, les peuples sauvés puissent les glorifier. Et c'est là, cette glorification, cette louange que Dieu accepte, passe par une conversion à Christ. C'est là. Je pense à ce cantique extraordinaire, Amazing Grace, grâce étonnante, écrit par un homme qui gagnait sa vie en vendant des esclaves, mais qui a été touché par l'Évangile. Et qui, dans son bureau, il avait un verset tiré de la loi. Souviens-toi, tu étais un esclave en Égypte, mais je t'ai délivré. Avant, il était esclave de son égoïsme, mais il est devenu esclave du Christ. Une grâce étonnante, même pour lui, pour une personne comme lui. Il parle grâce étonnante pour un pourri comme moi, un méchant comme moi, un bilan comme moi. Voilà ce qu'il était. Il est devenu autre chose, par la grâce de Dieu. Il a composé ce cantique qui est, je n'ai pas encore trouvé une traduction française satisfaisante, il faut le dire, mais là c'est magnifique. Il donne son témoignage. Voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis maintenant. Esclave du Christ. Et voilà ce que tous feront un jour. Le Seigneur Jésus est venu donner sa vie. Il est allé jusqu'au bout. Il s'est humilié jusqu'au bout, jusqu'à la croix, où il a pris notre place. Et le Père l'a ressuscité, l'a glorifié. Dans quel but? Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ, le Messie, est Seigneur. Et moi, parfois, je m'essaie d'imaginer cela. Ça doit être une chorale, pas comme les autres.
sera une chorale pas comme les autres. Chorale magnifique. Il aura ceux qui ont accepté l'évangile du Seigneur, qui sont devenus ses esclaves, ses serviteurs. Je ne sais pas si notre voix, en tout cas la mienne, sera plus belle alors que maintenant. Je ne sais pas. Mais je sais que s'il y a des défauts parmi les choristes, ils seront, on ne remarquera pas parce que ce qui sera clair, les gens d'un peuple reconnaissant et glorifié à jamais. Même les anciens qui ont le roi prendront leur couronne pour l'acheter au pied du Messie glorifié. Que lui seul soit glorifié. Mais il y aura les autres. Ceux qui l'ont rejeté. Ceux qui, de manière consciente, ont rejeté l'Évangile. Il y a aussi ceux que, soi-disant chrétiens, qui sont convertis, qui ont passé, qui sont fait baptiser, etc., mais qui, à un certain moment, ont tout rejeté. L'Évangile n'est pas pour nous. J'ai choisi le monde, plus Christ. Il ne chante plus la croix devant moi et le monde derrière. Non, il reste bien ancré dans le monde. Et c'est encore le danger pour nous, chrétiens aussi. Ces personnes vont plier les genoux devant le Christ. Leurs langues vont confesser qu'il est Seigneur. Mais quelle différence! Ceux qui sont en Christ seront avec lui pour toujours. Les autres seront séparés de lui pour toujours. Ce qui rappelle l'importance de faire connaître l'évangile du Christ et de le vivre. Que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent reconnaître, soient éclairées par le Saint-Esprit, qu'ils soient convaincus des jugements, de justice. Et qu'ils comprennent à quel point ils sont perdus devant Dieu, séparés de Dieu, de son amour, de sa grâce. Mais qu'ils comprennent et ayant compris leur besoin d'un salut qui ne peut venir que de Dieu. Puis aussi, et le Saint-Esprit le fait tellement bien, lorsqu'il nous convainc des péchés, de notre condamnation, état de condamnation devant Dieu, il fait autre chose. Voilà Christ, mon Fils, que j'ai donné au monde, qui a pris votre place. Quel privilège! Mais quelle tristesse lorsque ceux qui rejettent l'Évangile comprendront vraiment ce qu'ils sont méprisés. Et c'est pour toujours. C'est pour toujours. Pour toujours sauvé avec Christ. Pour toujours condamné, séparé du Christ. Comment mépriserons-nous ce message de salut? Comment n'apprécierons-nous pas vraiment le grand privilège de croire à la bonne nouvelle? Voilà le but du psalmiste. Que toutes les nations puissent glorifier le Seigneur. Parce que l'Évangile est pour tous. Là, les psalmistes pensent à tous, à son peuple, aux autres peuples, même les tribus les plus petites, les plus lointaines. Elles aussi ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et c'est la raison pourquoi il y a des personnes qui donnent leur vie pour le travail missionnaire dans ces endroits. Prions pour eux, parce qu'ils n'ont pas la tâche facile. Alors, pourquoi louer et glorifier le Seigneur? Verset 2. Car sa bienveillance pour nous est efficace, et la vérité de l'Éternel durera toujours. La bienveillance de l'Éternel est efficace. Et la bienveillance de l'Éternel, là c'est un mot hébreu qui est vraiment très... il faut être traduit par exemple dans les psaumes et le bien sûr. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Car il est bon, sa miséricorde. D'autres, son amour durera toujours.
Sa bienveillance durera toujours. Toutes ces bienveillances, amour, traduisent le même mot, qui est très très riche, qui décrit l'attitude d'un Dieu bienveillant avec un peuple qui ne l'est pas. Et c'est donc que cette bienveillance explique la grâce de Dieu. C'est la preuve de sa bienveillance. Bon, il aime, il est bienveillant, mais comment ça montre? Comment cela est-il montré? Son salut, son évangile, ses promesses. La bienveillance de l'Éternel est efficace. L'efficace est intéressante. Il y a d'autres traductions. Et pour nous, est efficace. C'est intéressant parce qu'il y a, je peux penser à Ésaïe 9, verset 5. Je vais le lire, c'est encore presque Noël, mais bon. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Là, il dit Dieu puissant, El Gibor. Ça veut dire, c'est le même mot, la même racine que dans les psaumes 117, disons. Sa bienveillance pour nous est efficace. Exactement, on peut traduire toute puissante. C'est la même racine en hébreu. Sa bienveillance, qui est indescriptible, tellement riche, est efficace et toute puissante. C'est la grâce manifestée dans son amour, dans sa bienveillance qui transforme les vies et qui fait des personnes comme John Newton, qui est un esclave, un vendeur d'esclaves, eh bien, a fait de lui un esclave de Christ. La bienveillance de l'Éternel est efficace, elle est puissante. Chacun de nous qui avons rencontré le Seigneur, ou plutôt qui nous a rencontrés, nous, un jour, peut testifier de cette vérité. La grâce de Dieu, qui a donné une nouvelle raison de vivre, qui nous a donné un espoir, une espérance vivante, car elle fait vivre. Un pardon puissant. Il nous a donné la vie, il nous a donné sa parole, il nous a donné une famille. Une famille. Voilà ce que l'Église doit être. Elle a été pour moi. Je me suis converti, cela signifie pas mal de choses. Coupure, la famille, problème au travail, etc., etc., etc. Mais la grâce de Dieu a été surabondante, a été puissante. Un petit Espagnol a pu tenir bon, parce que le Seigneur était là. Tout ce que j'ai. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Et pour moi, ce qui était vraiment précieux, c'était la communauté évangélique de Barcelone. Oh, il n'était pas parfait. Mais quel amour. Quelle prière les uns pour les autres, surtout à l'époque où on était persécutés en tant que chrétiens. Quel encouragement à tenir ferme, quoi qu'il arrive. Personnellement, ça a marqué ma vie à jamais. L'importance de la communion fraternelle vraie. La bienveillance de l'Éternel, elle est puissante. Elle est aussi étonnante. Le psalmiste dit, sa bienveillance pour nous. Qui sommes-nous? Pour nous. Il ne pense pas aux autres, mais il pense pour nous. La bienveillance, toute puissance de Dieu, c'est pour nous. Il a manifesté cela pour nous. Qui sommes-nous pour mériter cela? Pour nous, c'est étonnant. La bienveillance de l'Éternel. Pour toi, pour moi, si nous sommes au Seigneur. Et donc, cette année qui vient de commencer, nous ne savons pas de quoi elle sera faite. Nous ne savons même pas si nous arriverons à la fin de cette année. Mais nous pouvons savoir une chose. La bienveillance, toute puissance de Dieu
peut encore se manifester pour nous. À une condition près quand même. La bienveillance de l'Éternel est pour ceux qui l'aiment. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Et l'amour que Dieu attend de nous, un amour vrai, un amour qui s'attache à l'être humain, à l'être aimé. Ici, c'est Christ, c'est Dieu. Qui ne partage pas cet amour avec d'autres choses, qui risque de prendre la vie afin que, de telle manière, que je pense à cette parole sévère du Seigneur Jésus à l'église d'Éphèse. Tu es capable de faire beaucoup de bonnes choses, mais tu as perdu ton premier amour. Ton premier amour. On peut faire un parallèle tout ça dans l'amour humain. Lorsque un homme rencontre une femme, c'est l'illusion, ah bien, moi j'étais étonné, tiens, enfin j'ai trouvé une femme, oh là là, c'est vraiment quelque chose. On est un peu, je ne dirais pas dans le nuage quand même, mais presque. On est étonné, je être très étonné qu'une personne, Ève, puisse m'aimer moi. Mais après, ce qui peut arriver, c'est un danger, même pour les couples les plus solides, que ce premier amour, ce plus étonnement, quelque chose qui, on est un peu comme dans les nuits, parfois, c'est refroidi. Et malheur à nous, ou à ces couples, qui n'entretiennent pas cet amour, parce qu'il va se refroidir. Et très malheureusement, parfois, il disparaît. Voilà. Quelle que soit la cause. Et donc, le Seigneur avertit les Éphésiens et nous avertit nous aussi de ne pas perdre. Ils ont perdu le premier amour. L'amour premier doit continuer. Et pour qu'il puisse continuer, il faut l'entretenir. C'est un travail de toute la vie. Moi, j'apprends toujours, hein. Et pourtant, c'est 48 ans que ça dure. C'est important. Pourquoi? Pas parce qu'on soit plus doué que qui que ce soit. Parfois, je dis, tu es aussi différent que moi. C'est étonnant. Mais c'est que la bienveillance, pour nous, est efficace et puissante. Mais ça demande une réponse. On peut beaucoup aimer, un être aimé, mais il n'y a pas une correspondance, c'est décevant. Des chagrins d'amour, ça fait mal, très mal même. Au point que certains qui subissent cela sont incapables de faire confiance, d'aimer à nouveau. Ils ont peur de répéter l'expérience. Ils ne veulent pas cela, plus cela. Il y a une personne que j'aime beaucoup, elle n'est pas chrétienne. On parlait pas si aujourd'hui les hommes ne s'engagent pas. Les filles, c'est quand même deux, mais les hommes ne s'engagent pas. Moi, je n'avais pas le temps de poser les questions. C'est intéressant. Pourquoi les hommes ne s'engagent pas? Et ce qui se passe dans l'amour avec l'époux, la personne aimée, ça se voit aussi dans l'église. Ou les hommes, où sont les hommes? Ils sont souvent moins engagés que les sœurs en Christ. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui nous retient pour donner vraiment nos vies au Seigneur? Pour les servir sans condition aucune. Il est le maître. Pourquoi? Ce seraient des questions qui mériteraient, mais moi, ce n'est pas le temps ni le moment de faire ça. Pourquoi louer l'Éternel? Pourquoi le glorifier? Eh bien, parce que la vérité de l'Éternel, dit le psalmiste, durera toujours. C'est intéressant qu'il y a le mot pour chesed, qui est donc bienveillance, amour, etc.
est souvent accompagné dans l'Ancien Testament par le mot émet, vérité. Les deux sont inséparables, me semble-t-il. L'amour, la bienveillance sans vérité. Bon. Ça peut devenir une sorte de manipulation. Mais ce qui produit, c'est pas vrai. Et la vérité sans bienveillance, c'est dur, pharisaique, malfaisant. Les deux sont nécessaires. Dans toute relation avec Dieu, c'est important. La reconnaissance pour sa bienveillance. Un service reconnaissant des vies qui lui sont consacrées, mais aussi selon la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est celui dont l'Évangile parle. Ta parole est la vérité. Il a dit, moi je suis la vérité. Pourquoi louer Dieu et le glorifier? Eh bien, parce que la volonté de l'Éternel a été révélée. Il s'intéresse à toutes les nations, à tous les peuples. Et cela, bien sûr, fait penser à un passage bien connu. Je le trouve, hein? Ouais. Bon, je le citerai. Donc, il veut, Dieu, que tous les hommes, bien surtout les femmes, tout être humain, soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. À nouveau, la connaissance de Christ qui est la vérité. Comment connaît-on Christ, la vérité? Par sa parole qui est la vérité. La parole. Lorsque j'ai découvert un petit peu l'Évangile, tant de questions qui étaient sans réponse pendant des années, la réponse m'a été donnée par des frères et sœurs qui m'aimaient assez pour m'aider à grandir. La parole de Dieu. Comment connaître celui qui est la vérité? Par sa parole qui est la vérité. C'est important. La vérité de l'Éternel durera toujours. C'est comme dit l'apôtre Pierre. C'est tout est chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Par l'Évangile. La volonté de l'Éternel a été révélée. C'est par amour qu'il a donné son Fils, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. C'est sa bienveillance qui dure à jamais. Il veut que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. En attendant, il montre sa bienveillance envers tous les hommes. Le soleil pour les justes comme pour les injustes. Alors, pour terminer, l'Évangile dans le psaume 117, eh bien, il y a une description de l'Évangile à deux mots. Bienveillance, celle de Dieu, et vérité, celle de Dieu. La bienveillance qui se montre dans les dons de son Fils, dans sa offre toujours pertinente de la grâce de Dieu manifestée en Christ. Cet appel à la repentance et à croire à la foi en l'Évangile. L'Évangile de grâce. L'Évangile est un évangile de vérité. Et les deux choses, pensez aussi à Jean, chapitre 1, verset 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Elles se sont incarnées en Christ. Comment ça va savoir, comment se fait une idée de Dieu inconnu, de Dieu éternel, de Dieu indicible? C'est Christ. Il nous a expliqué
Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est lui qui est près de lui, son Fils, nous l'a révélé. Littéralement, il nous a expliqué Dieu. Il nous a expliqué Christ. Et c'est en connaissant Christ que nous pouvons nous faire une idée de Dieu. Un Dieu tout-puissant. Cela s'est manifesté dans la puissance que le Seigneur Jésus a manifestée sur la nature, sur la maladie, sur le péché. L'amour, Dieu est un Dieu qui aime, on le voit aussi en Christ, etc. Donc c'est Christ qui nous révèle les dieux que personne n'a vu encore. C'est lui qui révèle le Père et qui est le seul chemin qui mène au Père. Les destinataires de l'Évangile, le verset premier, tous. Il s'adresse à tous. Pas à un peuple privilégié, pas à une élite. Non, il s'adresse à tous. Finalement, le défi de l'Évangile, ça représente un défi quand même. D'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils savent, on doit savoir, lorsque l'Évangile est annoncé, qu'il y a deux possibilités. Celui qui croit Christ a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. Voilà la réalité entre être en Christ et vivre grâce au Christ, dans le but de glorifier Christ, de bien le représenter ici-bas, et ceux qui rejettent tout cela. Ils ont fait un autre choix. Et je dirais, c'est leur droit. On n'a pas le pouvoir d'obliger les gens à croire en Christ. Non. L'Évangile, on le propose. On ne l'impose pas. Et alors, la différence, c'est être sous la colère de Dieu. Ah, mais Dieu, il est bon Dieu, lui, il pardonne. Oui, c'est vrai. Mais il est écrit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il va aussi le récolter. Le défi de l'Évangile, pour nous qui y avons déjà cru, eh bien, c'est continuer à croire l'Évangile et à nous conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ. C'est Philippiens, chapitre 1, verset 27. C'est-à-dire être des chrétiens de la grâce, cette grâce de Dieu. Je me relis un passage qui est l'un des meilleurs qui explique la grâce de Dieu. C'est dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans les siècles présents d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour les œuvres bonnes. Et l'apôtre dit à Tite, « Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Là, être des chrétiens de la grâce. Parfois, malheureusement, on risque de devenir des chrétiens de la guerre. Non, la grâce. Être des chrétiens de la vérité. On n'a pas besoin d'améliorer la vérité, d'ajouter des choses pour la rendre plus, accessible. La vérité est vraie. Il faut la partager, la dire, la proclamer et surtout la vivre. Être des chrétiens de la vérité. La vérité qui est Christ, la vérité qui est sa parole. Être des chrétiens dont la vie glorifie le Seigneur. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout à la grâce pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide à cela. Et c'est dans ce désir que je vous souhaite de tout mon cœur bonne année 2022 à toutes et à tous. Vécu sous la grâce de Dieu,
la dépendance de Dieu, le service de Dieu, l'espérance en Dieu, la confiance en Dieu. Sans oublier que chaque jour se fait sa peine. Et bien, aujourd'hui et demain, et après-demain, un jour à la fois, on peut aller très loin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est puissante. Ta grâce l'est aussi. Et nous te remercions. Et pour ta parole, et pour ta grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour celui de qui toute l'Écriture parle, Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous, qui reste l'exemple à suivre, le maître dont les enseignements sont valables pour toujours et pour tous. Aide-nous, Seigneur, à continuer dans cette année, tout simplement, comme chaque jour de l'année que tu nous donnes, dépendant de toi, te servant, te glorifiant, te demandant pardon et de renouveler nos forces. Donne-nous la sagesse dont nous avons besoin, jour après jour. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Bénis, Seigneur, notre communauté, tous les membres, tous les amis. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette vie chrétienne qui te glorifie et qui est un témoignage pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, Seigneur, que nos vies te glorifient. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter juste ma cantique. Que ma vie te glorifie.